Bonjour mes frères et sœurs congolaises et congolais. Et je viens près de vous parce que l'heure est grave. L'heure est tellement grave qu'il nous faut vraiment agir. Je suis venu juste pour lancer un appel au collectif des avocats et aux juristes congolaises résidant partout en Europe et dans la diaspora. Je suis venu vous demander, mes frères et sœurs, de faire en sorte de créer cette collectif pour porter plainte à l'administration coloniale belge. Cette administration qui nous a foutus aujourd'hui dans la merde parce qu'il y a quelque chose qui bouleverse l'échiquier politique et la RDC en ce moment. C'est-à-dire, il y a une ethnie sortie de nulle part qui s'appelle les Banyamulenge. Cette ethnie Banyamulenge qui n'avait jamais été recensée par l'administration coloniale belge, car nous savons bien que les Belges qui ont recensé toutes les ethnies congolaises, les Belges qui ont tracé les frontières, les contours et les frontières des Congo belges, aujourd'hui devenus Zaïre et aujourd'hui la RDC, les Belges ne nous ont jamais dit que les Kinyarwanda étaient une langue parlée en RDC. Parce que cette ethnie Banyamulenge qui est devenue comme une épine dans nos chaussures, cette ethnie parle une langue appelée Kinyarwanda. Or, les Kinyarwanda, nous savons bien que c'est une langue rwandaise. Ces Banyamulenge venus dans les années 50 étaient accueillis par l'administration coloniale belge, fuyant la guerre au Rwanda. Ils ont été placés dans les zones, dans nos forêts, dans les Massissi, à Fizi, dans les Rutshuru, par l'administration coloniale belge. Aujourd'hui, cette ethnie qui était de Banyarwanda, maintenant transformée en Banyamulenge, commence à nous réclamer la terre. Et, chose étonnante, les Belges, qui étaient témoins de leur implantation en RD Congo, les Belges restent motus bouche cousue. Voilà pourquoi ma colère. Voilà pourquoi je viens demander au collectif des avocats congolaises et aux juristes de faire en sorte de porter plainte à l'administration coloniale belge qui regarde sans réagir à cette situation qui crée la désolation et la misère dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de régions de l'Est de la RDC. Voilà pourquoi ces dossiers doivent être placés dans le cadre aussi des contentieux belgo-congolaises, parce que cette histoire, ce n'est pas nous qui étions allés chercher les réfugiés rwandais menacés par la guerre dans les années 50 pour les placer en RDC, mais pourtant c'était la Belgique et la communauté internationale qui était appelée à l'époque la Société des Nations, ONU à ces jours, aujourd'hui. Et ils nous doivent des explications. Voilà pourquoi je demande à tous de faire en sorte que ce collectif puisse créer une commission pour porter plainte à l'administration coloniale belge, étant donné que la continuité de l'exercice de l'État belge se poursuit jusqu'à ces jours. Donc c'est la Belgique d'aujourd'hui qui devrait payer. La Belgique ne manque pas des historiens pour nous éclaircir dans ces dossiers. La Belgique ne manque pas des archives, car nous savons bien, il y a même des vidéos qui existent sur YouTube de part et là, ici et là, parce que nous avons vu des images des premières Rwandaises, les premiers Rwandais, population rwandaise, venir s'installer en RDC. Merci à tous d'en tenir compte dans ces sujets, pour ces sujets-là. Vraiment, nous devrions faire en sorte que les Belges qui laissent leur territoire au Banyarwanda, appelé Banyamulenge, pour faire des conférences de part et d'autre pour nous narguer, nous Congolais. Et les Belges sont là, ce sont eux-mêmes qui planifient ces conférences pour nous narguer. Et pourtant, la Belgique est conscient, témoin, et que les Banyarwanda ne sont jamais des Congolais. Les Tutsis n'ont jamais été au Congo à l'époque de la colonisation du Congo belge. Voilà pourquoi cette ethnie, qui est une ethnie des nomades, des éleveurs venus de la Somalie ou du Yémen, ils sont venus du nord de l'Afrique, ils sont venus s'installer en Afrique, précisément dans les Congo, la RDC aujourd'hui, pour étendre leur empire Imatu.
Et voilà pourquoi cet appel a été lancé au collectif des avocats et aux juristes congolaises de faire en sorte de nous aider pour éclaircir et mettre terme à tout ça. Merci.